Au stade, des joueurs sous haute surveillance. Avant chaque rencontre, des capteurs de mouvement sont installés en tribune, comme ici à l'Allianz Riviera de Nice. On appelle cette technologie le tracking optique. Elle enregistre chaque déplacement sur le terrain. Il y a la partie tracking qui permet de reconstruire en fait les trajectoires de tous les joueurs. Pourquoi? Pour connaître en fait leur position à chaque instant, pour éditer soit des mesures physiques, la distance parcourue, le nombre de sprints. C'est un outil qui permet au coach de vérifier si les tactiques prévues sont bien exécutées. En rugby, la chasse aux données va encore plus loin. Dans le dos des joueurs sont apparus de petits boîtiers à peine visibles. Dissimulés dans les maillots, des GPS qui analysent le moindre mouvement et révolutionnent la préparation physique. Au Racing Métro, pas d'entraînement sans ces GPS. 70 grammes de technologie, de petits mouchards, plutôt bien acceptés par les joueurs. De le mettre où? Par-dessus le blouson. C'est pas pour fliquer, donc ça. Il nous a expliqué tout comment ça se passe, donc moi je le prends plutôt bien. Accélération, distance parcourue, vitesse. L'activité de chaque joueur est enregistrée. Donc là, il a 158 battements par minute. C'est sa fréquence cardiaque. Ce qui correspond à 80% de sa fréquence maximum. 158 battements, une fréquence normale. Mais quand un joueur force trop, le travail du lendemain est allégé. C'est la fin de la séance, l'heure de faire parler les données récoltées. À l'après-midi, l'entraîneur écoute soigneusement le verdict. Compléter un peu en cardio. C'est pas avec les GPS que l'on compose notre équipe, ça reste le rugby, mais ça nous permet de dire aussi à certains joueurs que voilà, ils ont la possibilité d'en faire plus. Football, rugby, sport individuel, des athlètes de plus en plus connectés. Une course à la performance qui n'est pas prête de s'arrêter. Dernière innovation, des t-shirts intelligents capables de mesurer l'activité cardio-respiratoire.